Ok, alors bonjour. Pourquoi alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors, je m'appelle Frédéric, je suis présidente de l'association Associtra. Alors pourquoi Socitra aujourd'hui elle organise cette mobilisation à Égletons en ce 1er décembre 2022? Alors, 1er décembre, parce qu'aujourd'hui, la juge d'expropriation venait faire un état des lieux sur les terres expropriées et la maison expropriée. Donc ça se faisait ce matin. On n'a pas voulu faire la manifestation ce matin pour ne pas gêner la bonne marche de la justice. Donc on a dit on va faire la manifestation l'après-midi. Donc on a des associations qui nous ont rejointes et qui sont avec nous pour montrer leur désapprobation. Alors leur désapprobation justement sur l'expropriation de Jacqueline, donc cette dame qui est menacée de se faire exproprier de chez elle, ou c'est aussi pour sauver les terres agricoles de Corrèze là qui sont menacées. J'ai rencontré un éleveur tout à l'heure qui me disait aussi que voilà, il était menacé d'être exproprié. En fait, vous agissez sur tous les fronts, c'est ça? Oui, nous l'association, nous agissons contre les expropriations. L'expropriation de Madame Monjanel, Jacqueline, donc la dame de 84 ans. Expropriation des terrains agricoles, il y a 12 hectares de terres agricoles qui vont être expropriées. Elles sont utilisées, elles sont cultivées par des agriculteurs. Nous trouvons que c'est anormal de nier le droit à la propriété. Voilà. Alors comment vous réagissez des fois à cette espèce de proposition, en tout cas de propos qu'on entend souvent, qui est de la société Farge va créer de l'emploi et donc ça va rendre plus attractif la Corrèze, en tout cas ce département, qui des fois manque un peu d'attractivité. Comment vous réagissez à ce genre de propos? Moi, je comprends qu'on veuille créer de l'emploi. Franchement, j'ai rien contre l'extension, j'ai rien contre l'entreprise. J'adhère tout à fait à ça. Après, l'entreprise SAS Farge nous donnait il y a quelques... voilà. Vous étiez sur la, vous étiez sur la SAS Farge. La SAS Farge, en fait, au départ, disait oui, on va créer 150 emplois. Quelques mois plus tard, on descend à 100 emplois. Et maintenant, ils parlent de 50 emplois. La zone qui est l'extension est en fait une zone de stockage. Ce qui veut dire que ça va pas il ne va pas créer ces 100 emplois à cet endroit-là. Si on regarde la machine qu'il veut installer, on se doute bien que... on peut aller jusqu'à 4-5 personnes sur cette zone-là. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup plus, parce que c'est une zone de stockage, je répète. Par contre, il va créer de l'emploi, oui, sur ce qui existe déjà. C'est-à-dire que dans le sein de son entreprise déjà, là, il veut faire d'autres choses. Voilà. Et là, il va créer de l'emploi. Mais il ne va pas créer 100 emplois comme il a pu l'annoncer. Est-ce qu'il va créer les 50 emplois? Je ne sais même pas. Voilà. Est-ce que vous avez pu aller sur les lieux, voir... justement cette usine dans quel état elle est, quel espace elle prend? Est-ce que vous avez pu rencontrer aussi Jacqueline, cette dame donc, qui est menacée d'être expropriée à côté de cette scierie? Alors oui, évidemment, je rencontre Jacqueline, c'est normal. Nous sommes tous riverains de Monsieur Pifto, de la zone du Bois. Nous travaillons main dans la main avec Jacqueline Monjanel et sa fille Brigitte Mangeon. Nous faisons partie de la même association. Donc vous avez pu voir un peu les dégâts. Vous avez pu voir un peu les dégâts qu'a fait cette scierie vraiment de vos propres yeux. Vous avez pu voir. Évidemment, en tant que riverain, on connaît l'entreprise. Après, moi je ne suis pas rentrée dedans, je ne l'ai pas visitée, mais je la vois de l'extérieur, je la vois s'étendre, je vois les fumées qui s'en échappent, je vois les poussières qui tombent, j'entends le bruit le matin, le soir. On sent les nuisances, on vit les nuisances de cette entreprise jour après jour. On voit le ruisseau de la Goutte Molle, c'est un petit ruisseau qui passe là, qui est pollué mais régulièrement. Pollution de l'eau aussi en fait sur cette... Pollution de l'eau aussi bien sûr, ouais. On voit les dégâts qu'il fait déjà aujourd'hui. On l'autorise à s'agrandir alors que déjà aujourd'hui il y a des nuisances importantes. Et on l'autorise, il ne se met pas en règle avec ça et on l'autorise à s'agrandir. C'est incroyable. Incroyable. Je comprends votre stupéfaction. Et tout à l'heure, vous parliez d'une pétition. On peut retrouver cette pétition en ligne ou quelque part?
Alors il y a 3 pétitions qui existent. Une pétition papier. Donc on a fait le tour des maisons, etc. On a fait le marché, on a récolté à peu près 500 signatures. Il y a 2 pétitions en ligne. Une pétition qui avait été mise par Hugo Clément et ses journalistes via Vaquita, qui a récolté quelque chose comme 35 000 signatures. Et une autre qui est sur un autre site, Cyberacteur, qui elle en a récupéré 1500 ou 1600. Donc là, on a remis une pétition manuelle, écrite, sur papier, sur la table, parce que les gens réclamaient pour pouvoir signer. Et en fait, toutes ces pétitions, on va les amener tout à l'heure à monsieur le maire d'Égletons et président de la Comcom. En fin d'après-midi, on va lui remettre ces pétitions pour qu'il voit que les expropriés ne sont pas seuls face... L'objectif de ces pétitions, c'est de montrer qu'il y a une mobilisation, qu'il y a un soutien vraiment important envers cette menace d'expropriation sur plusieurs terrains. Exactement, c'est exactement ça. On veut montrer qu'on est nombreux à être contre ce projet. Okay. Merci beaucoup.